Amis builders, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de transport en commun fictif. Cette semaine, on s'attaque à un gros morceau puisqu'on s'attaque à la ville de Toulouse et à son agglomération. Alors, on va commencer par d'abord étudier le réseau actuel, ou plutôt futur, celui qui sera mis en service à l'issue de la construction de la ligne de métro numéro 3, ou numéro C. Donc c'est la ligne en vert ici, hein, donc Toulouse s'articule aujourd'hui autour de deux lignes de métro, une troisième est en construction, la ligne B est en prolongation d'ailleurs ici au sud. La ligne A existe depuis un petit moment, donc trois lignes de métro dans le futur, donc 2029, 2028, 2029. Pour le moment le chantier n'a pas forcément beaucoup de retard, mais on peut se dire que ça pourra en avoir, donc c'est pour ça que j'ai mis 2029 pour le moment. Donc 3 lignes de métro, 2 lignes de tramway, qui étaient exploitées jusqu'à assez récemment avec deux lignes en parallèle, hein. L'infrastructure elle ne change pas ou très peu avec le projet du coup de troisième ligne de métro, mais l'exploitation elle sera assez différente puisqu'on aura une grande ligne de métro, de tramway pardon, ici la T1 qui fera donc 14 km à terme, qui en fait déjà 14, hein, mais qui sera exploité séparément de la T2 qui devrait être renommée, je crois, quelque chose comme une navette aérospace ou un truc comme ça. Enfin bref, c'est une liaison directe vers l'aéroport qui va être du coup un peu plus indépendante de la ligne 1. Et enfin, on a un téléphérique ici, télécabine même, qui permet de traverser notamment, je crois que c'est la Garonne. Et donc il y a un téléphérique avec station ici au milieu. Je vais me mettre en vue satellite, ça sera peut-être plus pertinent. Donc téléphérique avec une station intermédiaire juste ici, donc quelque chose d'assez intéressant pour franchir une coupure assez marquée. Bon, ça fait pas tout à fait gadget ban parce que on a un vrai intérêt ici à utiliser ce type de moyen de transport pour traverser cette zone naturelle que vous pouvez voir là. Donc ça c'est le réseau actuel futur, hein, enfin, en tout cas le réseau qui est soit en construction, qui sera vraiment là d'ici 2028-2029. Alors, on va passer maintenant au réseau tel que moi je l'imagine, avec plusieurs choses à voir. On va décocher les choses progressivement. Puisqu'on va se baser d'abord sur le réseau métro. Donc le réseau métro, je ne vois pas forcément trop de nécessité de le changer. Alors c'est vrai qu'on pourrait faire des comparaisons avec Lyon, hein, parce que désormais, bon voilà, Toulouse est parmi les plus grandes villes de France, selon que l'on considère la limite intramuros ou l'agglomération, on oscille entre la deuxième et la quatrième place, donc en compétition avec Lyon et Marseille. Donc à ce titre, on pourrait imaginer des réseaux au moins aussi denses que celui de Lyon. Je parle pas de Marseille parce que du coup le réseau est assez peu dense à Marseille, hein, avec seulement 2 lignes de métro. Mais je trouve qu'avec 3 lignes, la ville sera assez bien dotée. Si on raisonne uniquement en termes de réseau, on pourrait toutefois imaginer avoir une quatrième ligne de contournement, peut-être que je n'ai pas retenu ici en mode métro, mais on voit que la troisième ligne, bon, déjà elle est assez, la ligne C assez sinueuse. On aurait pu avoir des tracés un peu plus directs, mais on pourrait avoir voilà, une liaison ici plutôt vers l'ouest de l'agglomération qui fasse une sorte d'arc, mais en réalité cet arc il existe déjà puisque c'est le T1 qui fait véritablement cette liaison. Donc pas de nécessité forcément d'avoir une quatrième ligne de métro à cet endroit-là. Donc voilà pour le métro. Pour le téléphérique, télécabine plutôt, puisque ce sont bien des cabines je crois, je propose de la prolonger d'une station, même si là encore, quand on zoome ici, c'est pas du tout prévu, hein, donc ça nécessiterait une reconstruction de cette station Oncopole, pour pouvoir le prolonger, ce qui n'est pas forcément évident. Néanmoins, ça serait pertinent dans le cadre du projet que je vous propose ici, notamment en termes de ligne de tramway, puisque ça permettrait de faire la liaison avec une ligne de tramway ici, et puis je crois qu'il y a aussi du train à cet endroit-là, et donc on pourrait avoir une station de train à cet endroit ici, et faire un réseau maillé. Voilà, je participerai au maillage. On parlera du RER un peu plus
tard, non, on peut en parler tout de suite. Quelque chose d'assez simple qui reprend le projet tout simplement de RER métropolitain, hein, en tout ou en partie. Mais l'idée c'est d'aller chercher toutes les villes de l'agglomération à une bonne petite distance, hein, puisqu'on a quand même la ligne par exemple, on fait des lignes d'une cinquantaine de kilomètres, donc on est à peu près sur 20-25 km de distance du centre de la gare, de chaque côté. Donc c'est assez intéressant d'aller chercher des villes ici de densité moyenne qui ont déjà des infrastructures, hein. Par exemple ici on est à Baziège, on a déjà une gare qui existe, avec des trains certainement qui s'y arrêtent aussi, hein. Et puis en rajouter peut-être sur le parcours pour avoir une véritable cadence, sachant que le RER, l'agglomération de Toulouse, hein, l'aire urbaine toulousaine, sa zone d'influence est extrêmement large, elle dépasse presque les limites en fait du département dans lequel se trouve Toulouse, qui est du département de la Haute-Garonne, pardon. Elle s'étale bien au-delà, hein, donc on pourrait même considérer que des villes comme Albi, Castres, voire peut-être même Carcassonne, même si c'est un petit peu loin, Montauban, bon après la Tarbes ça fait vraiment très très loin, mais Or par exemple, tout ça, ça fait partie aussi de l'aire urbaine toulousaine, avec des gens qui viennent travailler sur l'agglomération toulousaine, et donc le RER pourrait tout à fait s'étendre, par exemple avec une diamétralisation des missions Carcassonne-Montauban ou Albi-Or, je sais même pas s'il y a du train ici à Or. Donc on a du train ici, hein, sur la ville d'Or, donc c'est tout à fait possible d'avoir des missions RER qui vont un petit peu plus loin que ce qui a été représenté ici. On pourrait considérer que c'est une première phase. Je m'étale pas plus sur cette question du RER parce que c'est vrai que je l'ai pas beaucoup étudié plus que ça, et c'est plus des choses que l'on verra dans des vidéos dédiées qui viendront prochainement, je sais pas quand, mais en tout cas dans le futur sur cette chaîne. Néanmoins, c'est un élément que je souhaitais ici mettre parce que ça a son importance dans le maillage en termes de réseau de transport, notamment puisqu'on a déjà une ligne, hein, qui fait partie, hein, qui est considérée comme telle dans le réseau TCO, qui va de Colomiers-Gare à la gare Matavio et qui fait partie intégrante du maillage de transport en commun sur ce territoire. Donc intéressant aussi de les avoir juste pour information, mais ne pas en tenir compte trop non plus, hein, dans les dessertes. Je ne me suis pas plus penché sur la structure des flux vers Albi, vers Castres, etc. Même si j'imagine que si on fait des autoroutes, notamment ici la 69, c'est que doit quand même y avoir un petit peu de flux qui transite vers l'agglomération toulousaine, pardon. Donc voilà pour l'aspect train. Et ensuite, la pièce maîtresse, et celle sur laquelle on va discuter maintenant, c'est le tramway. Alors aujourd'hui, donc comme je l'ai dit en introduction, on a deux lignes, alors une vraie ligne et un petit embryon de ligne, hein, dans le réseau qui sera proposé en 2028-2029. Et ce que je propose, c'est de bien compléter ce réseau. Notamment puisque le métro seul ne sert pas tout. Là où ça a été assez difficile, c'est qu'on va avoir quand même quelques redondances. Le métro, du fait de ses tracés assez sinueux, mais malgré tout, offre une bonne desserte, hein, du centre-ville. On pourrait se dire que voilà, on a des zones ici un peu plus excentrées, mais quand même on est plutôt bon. Il y a juste ces petites liaisons là par exemple qui sont pas forcément aisées, mais globalement on a un réseau qui est plutôt bien. Alors, l'idée de ce réseau de tramway, ça a été de venir en complément du réseau de métro existant, du réseau de train existant, ou proposé, hein, dans le cas du train, et du téléphérique. Et il se focalise sur deux grandes orientations. Le premier, c'est une logique plutôt circulaire, donc de maillage en fait circulaire avec plusieurs couches, hein, en quelque sorte. Hein, vous avez ici un premier anneau qui fait le tour de l'hypercentre, vous en avez un deuxième juste là, constitué par plusieurs lignes, hein, bien sûr, mais un deuxième anneau, et un troisième qui est constitué d'un maillage entre des lignes de tramway, le téléphérique, et le métro ici au nord. Donc voilà, vous avez trois anneaux concentriques qui viennent donc mailler et relier les différents quartiers sans forcément passer par le centre-ville.
Et ensuite vous avez une logique plutôt plutôt radiale qui vient reprendre pas mal les tracés des lianes, donc qui sont les lignes de bus fortes hein, du réseau Tisséo, sans pour autant être exactement ces tracés-là, mais qui reprennent à peu près hein, les grandes orientations de ces lignes. Et on aboutit à ce réseau-là. Alors pour un peu plus de clarté et juste voir à quoi ressemble le réseau tramway, je vous propose juste d'afficher le réseau tramway, même si il va vraiment en complément du reste, et c'est très important, parce que par exemple ici on a l'impression que notre tram il s'arrête au milieu de n'importe quoi, enfin n'importe où, hein, sans lien avec le reste. Pareil ici, on a l'impression que ça s'arrête n'importe où, alors que si on met le métro, et en fait on est à chaque fois en correspondance avec le métro ou avec autre chose. Donc c'est assez important, voilà. Donc l'idée hein, qui a vraiment présidé, c'est de déconcentrer aussi un peu les déplacements, ne pas obliger les gens à passer par le centre, puisque le réseau de métro tel qu'il est prévu pour 2028-2029, eh bien, il est c'est plutôt un réseau radial, même si la ligne 3 rompt un petit peu avec cette logique-là, avec une sorte de boucle au nord, de périphérique au nord, qui joue son rôle de périphérique, en tout cas dans le réseau tel que je vous l'ai montré ici. Et puis, ouais, voilà. Alors, on va passer en revue diverses lignes. Hop, je vais enlever le réseau de métro juste pour que vous puissiez bien voir. La première ligne, donc la ligne 1, qui aujourd'hui s'arrête, on a un peu l'impression qu'elle s'arrête au milieu de nulle part, donc elle s'arrête ici au niveau du palais de justice, hein. Mais bon, l'idée, moi je trouvais intéressant dans cette logique toujours de faire des lignes de tram ici circulaires et de venir ceinturer et de permettre les déplacements de quartier à quartier, et bien de la prolonger un petit peu sur ces boulevards ici qui sont très très largement dimensionnés et qui pourrait tout à fait accueillir le tram. L'idée, ça serait aussi d'aménager cette place-là comme un nœud du réseau de tram avec plusieurs lignes qui s'y arrêteraient. Donc là, je les ai mises en parallèle hein, du réseau métro, mais le tracé ne suit pas exactement la ligne de métro, c'est juste pour un peu mieux visualiser les choses. Donc là, ici, on aurait sur cette place, eh bien, ou là, un peu plus en avant, eh bien, un pôle tramway assez important avec plusieurs lignes qui s'y arrêteraient, et la ligne 1 y ferait son terminus. La ligne 2, du coup, elle est toute petite aujourd'hui, et ce que je propose, c'est de la prolonger de nouveau dans cette logique de venir contourner le centre-ville et faire amorcer un premier sorte de périphérique finalement de tramway, la faire contourner donc le centre-ville par le nord et la faire rejoindre la gare Matabio, et irriguer le long du canal du Midi eh bien, les différents quartiers que cette ligne traverse. Là où ça peut être intéressant, c'est qu'on vient voilà, mailler ici hein, pour tous ces quartiers, faire une liaison un peu plus rapide peut-être avec le métro B. Donc voilà, ça a son intérêt et ça permet d'amorcer en fait cette boucle qui viendra ceinturer la deuxième boucle de ceinture du centre-ville. La ligne 3, elle vient compléter donc, la ligne 1 pour ceinturer l'hypercentre, hein, donc toute cette zone ici. Alors de ce que j'ai pu lire, on a pas mal de secteurs piétons, même si la tendance n'est pas forcément à l'agrandissement de ce secteur. En tout cas, c'est pas un mode de déplacement qui est trop prisé par la municipalité, de ce que j'en ai compris. Mais néanmoins, on va pas pouvoir faire passer du tram trop dans ces petites rues-là. Ça serait pour le coup absolument irréaliste, à moins de tout péter. Et donc avoir finalement une ceinture avec des stations qui sont relativement proches les unes des autres, ça me paraissait assez pertinent. Et donc la ligne 3, ce qui a présidé donc à sa construction, à son imagination, c'est de venir relier rapidement la gare Matabio ici, sachant qu'on a bien sûr le métro qui passe en plein centre, hein, mais avec au moyen de une ou deux stations. Hein. Il doit y avoir celle-ci, Capitole, Équirol et Jean Jaurès. Et donc voilà, avoir une desserte ici plutôt par le nord, sachant qu'on est là aussi un peu en parallèle de la ligne B, mais on vient voilà, mailler un petit peu les choses et déconcentrer un peu les déplacements et les possibilités surtout de déplacement. La ligne 4, eh bien, elle vient parfaire et terminer la deuxième boucle, donc on est toujours dans la même logique hein, pour le moment. Donc c'est cette ligne ici en rose. Ah, j'ai pas dit, mais la ligne 3, ensuite, elle poursuit ici vers le sud, dans une logique plutôt radiale pour le coup, et reprendre des tracés Alors je sais pas s'il y a une BHNS sur ce tracé-là,
En tout cas on est sur un axe forcément à fort trafic, hein. Ça correspond quasiment à une liane. La liane a un tracé peut-être un peu plus sinueux, mais on est bien là-dessus. On vient d'ailleurs faire une correspondance ici avec Téléo, et puis avec d'autres lignes de tramway ici ou là, mais on en parlera plus tard. La ligne 4 donc vient terminer plutôt la deuxième boucle, le deuxième contournement en transport en commun du centre-ville. Alors la boucle est plus ou moins proche, hein, vous voyez ici on est vraiment très proche l'une de l'autre, mais il n'y avait pas 1000 avenues non plus qui permettaient d'accueillir du tram. Mais je trouve globalement que les rues sont assez étroites. Il y a quelques grandes avenues mais qui se situent beaucoup plus en périphérie. Donc, vous voyez par exemple ici, là on a tout un complexe d'avenues où j'ai mis du tram, où il y en a partout, mais dans toute cette zone ici, voilà, ceinturée par donc le combo, hein, ligne 2, ligne 1 et ligne 4, je trouve qu'on n'en a pas tant. Alors il y a quelques grands boulevards, mais vous voyez des rues comme ça n'a pas l'air si large que ça. Même ici, on est sur, ouais, c'est quand même une bonne largeur, hein, on pourrait tout à fait y mettre un tram. Mais voilà, c'est pas non plus immense, c'est assez surprenant. Alors, je sais pas si c'est une vue, un effet d'optique via la vue satellite ou quoi, mais c'est assez surprenant. Donc la ligne 4, le contournement du centre-ville, et ensuite on prend de nouveau une logique radiale. Là on vient suivre alors des grandes avenues pour le coup, hein, un peu partout, et on a aussi ici ou là des sites propres bus, hein, voilà, un axe TCSP. Qui vient irriguer tout ça. Là, tout ça, on est sur un axe TCSP encore, hein. Alors là, par exemple, on en a un petit bout, vous voyez. Et donc, on peut y mettre du tram dessus, hein. S'il y a largement de quoi faire un BHNS, il y a peut-être un peu moyen de faire du tram aussi. Et on vient faire le terminus ici, au cœur de cette ville. Villeneuve-Tolosane. Et effectivement, ou alors c'en est une autre, mais dont je ne vois pas le nom. Ligne 5. La ligne 5, ligne purement radiale, assez courte, hein, 7 km. Les autres lignes étaient plutôt longues, hein. On est sur 17 km pour la T4, ce qui est énorme pour du tram. On considère généralement qu'on est sur 14-15 km maximum. Au-delà, ça commence à être potentiellement difficile en exploitation. La T3, on est sur 16 km, la 2, on est sur 9,3, donc pas de souci. La 1, on est sur 16 aussi, donc c'est assez long. La 5, donc 7 km, c'est plutôt court, logique radiale. Ici, on vient utiliser des avenues des rues qui sont assez largement dimensionnées. Il y a quelques sites propres ici ou là, vous voyez par exemple ici. Alors, site que je n'ai pas repris totalement, parce que j'avais du mal à voir l'intérêt en termes de flux, mais ça nécessiterait un peu plus d'investigation. Ici, on a quelques sites propres aussi, un bus en site propre, hein, voilà, donc encore une fois, on a de l'espace et déjà beaucoup d'espace pour mettre le tramway. Et cette ligne, elle vient faire son terminus ici, sur cette place. Sur la place du président Wilson, donc notre petit hub tramway. La ligne 6, alors on entre dans la première ligne qui vient faire le très grand contournement, donc la troisième boucle dont je vous parlais au début, et cette boucle elle est constituée par un maillage de différentes lignes. On n'a pas une seule ligne circulaire, mais c'est un mix en fait entre le tramway, on fera tout le tour à la fin, hein, le téléo, le métro, et puis c'est tout, c'est déjà pas mal, vous me direz. Donc là on est sur une ligne qui vient contourner complètement la ville de Toulouse sur l'est, via des rues qui sont des fois pas forcément très très larges et qui nécessiteraient certainement pas mal d'adaptations. Donc là on aurait forcément des acquisitions foncières à faire, hein, sur cette partie là, des correspondances avec le métro B bien évidemment. Donc ici on est dans des quartiers assez intéressants à desservir par un autre mode de transport, hein, voire du maillage en transport, ça peut être intéressant. On a aussi peut-être ici un passage difficile au-dessus du canal du Midi. Là on est sur des rues qui sont moyennement grandes, une chicane ici qui serait probablement pas très pratique pour du tramway, etc. Donc là on passe au niveau d'un jardin, donc pareil, il y a pas mal d'acquisitions foncières à faire. Ici des rues, alors c'est une avenue, mais honnêtement on peut considérer que c'est une rue plutôt de taille moyenne, hein. Si vous regardez bien la largeur ici, on n'a pas l'air d'être hyper large, donc à voir. Là un boulevard, pareil pour un boulevard, alors on a quand même l'espace pour 3 voies, donc en soi il y aurait tout à fait l'espace, hein, pour mettre du tram, c'est pas le souci. A noter que je le précise pas à chaque fois, mais voilà, il faudrait regarder plus en détail les conditions d'insertion, envisager des fois des tronçons en voie unique. C'est ce qui se faisait beaucoup dans les années 1920.
enfin 1900-1920, hein, où on avait très peu finalement de double voie, que sur les zones les plus fréquentées, mais peut-être que pour des tramways ici périphériques, comme ça peut être le cas sur cette ligne 6, on aurait un peu plus de voies uniques, mais avec des fréquences aussi moins élevées, donc ça se justifierait tout à fait. Correspondance ici avec la ligne 5, et puis on poursuit toujours plus au nord, correspondance avec la ligne 1 de métro via 2 stations, tac tac tac, correspondance ici avec une autre ligne dont on parlera un peu plus tard, et puis on va faire un terminus ici au niveau de ce centre commercial et de ce quartier, qui mixe, alors il y a beaucoup de parking ici, donc c'est un énorme P plus R pour le métro, on est à côté des ateliers de maintenance d'ailleurs. Et puis on a un quartier quand même qui a l'air assez dense, donc il pourrait être intéressant. Pareil, bon voilà, négocier l'espace entre les deux bâtiments ici pour faire le tram, ça paraît hautement irréaliste, on est tout à fait d'accord. La ligne 7, donc ligne complètement radiale qui reprend là encore un tracé de liane, tout ou en partie. Donc pareil, terminus place du président Wilson. On passe cette fois-ci un peu à l'écart de la gare, mais on pourrait avoir une station ici qui permette de rejoindre la gare relativement facilement, si toutefois le passage était aménagé. C'est pas trop grave hein, si ça dessert pas exactement la gare, mais voilà, on est par exemple en correspondance avec le métro C à cet endroit-là, donc on pourrait tout à fait chaîner le déplacement, même si on sait très bien que les déplacements chaînés, et dès qu'il y a changé une mode de transport ou tout simplement prendre une correspondance, eh bien ça augmente entre guillemets le coût de temps de ce mode de transport et donc décourage aussi les usagers à l'utiliser. Donc là on remonte tout au nord et on va desservir un petit peu l'agglomération, donc voilà cette ville ici. Ce qu'on voit beaucoup hein, dans l'agglomération toulousaine, c'est ce type d'habitat où on a beaucoup d'habitats de maisons, donc très étendu finalement, et ça correspond tout à fait à l'étendue d'une part de l'aire urbaine et à l'étendue de cette agglomération qui est absolument gigantesque. Ça me paraît beaucoup moins dense hein, par exemple que Lyon. Je pense que c'est le cas, hein. On n'a pas la contrainte du relief, en tout cas sur l'ouest lyonnais, on a quand même une contrainte de relief assez forte. Le T8, alors c'est le pendant du T6, mais sur la partie sud-ouest, donc pareil, ici on commence au Téléo, et puis on vient desservir des zones plutôt d'activité, hein, sur des grandes avenues, donc là on a quand même des quartiers d'habitat sociaux qui sont pas inintéressants à traverser. Ici on a, je crois que c'est le quartier du Mirail à cet endroit-là. Ou je me trompe, ouais, le Mirail, hein, c'est un peu plus haut d'ailleurs. Voilà, donc on n'est pas tout à fait dans le Mirail, mais pas très loin. Donc on vient vraiment desservir l'agglomération dans ces franges, et puis avec quelques petites choses ici qu'il faudrait affiner, avec certainement pas mal d'acquisitions foncières pour pouvoir insérer le tram dans cette partie-là, parce que là c'est un peu le bordel, mais ça permet de desservir l'hypercentre de cette ville, donc c'est intéressant. Et là encore en périphérie, donc là on a une station qui pourrait être même un tout petit peu décalée pour être un peu plus en correspondance avec le RER, mais vous voyez qu'elle n'est pas très loin de ça, donc ça permet encore un maillage. Et on vient faire le terminus au niveau de la station du futur métro C, donc Fontaine Lumineuse, et même desservir via une station supplémentaire. Ici ça doit être Airbus, tout ça, hein, ces zones-là, je pense. Ouais, je pense que c'est ça. Hein. En tout cas, c'est toute la zone Toulouse Aerospace, etc. C'est là où il y a toute l'industrie, en tout cas une partie de l'industrie aéronautique toulousaine qui fait un peu la richesse de cette ville. Donc on était sur le T7, je crois. On va passer au T8. Alors, non, le T7 on l'a fait, le T8 aussi. Le T9. Le T9, donc ligne complètement radiale de 17 km avec un terminus à la gare Matabio. Donc, pareil ici, on aurait plusieurs lignes, donc il faudrait certainement bien aménager cette partie-là, sachant que c'est assez contraint avec le canal du Midi. Et donc, je ne sais pas trop comment on pourrait faire d'ailleurs pour que les tramways puissent bien stationner et gérer leur rotation à cet endroit-là. Donc, on traverse le centre-ville. Ce que je me suis aperçu, c'est qu'en fait ici on a une rue où il y a quand même du bus, hein, vous voyez, il y a 2 voies bus,
Donc il y aurait tout à fait possibilité de mettre du tramway, hein, bien évidemment, et de traverser complètement la ville à cet endroit-là. Donc venir mailler, alors c'est vrai que ça vient un peu en doublon de la ligne A, mais voilà, pour des déplacements de proximité, ça peut être intéressant, et surtout ça peut permettre à ce qu'on ait des stations un peu plus rapprochées que sur le métro où les stations sont un peu plus éloignées. Donc là on est vraiment sur une ligne droite, hein. Sur cette ligne là, boum, le tramway n'a aucune difficulté de giration ou quoi que ce soit. Il n'y a pas tant de difficultés d'insertion, je pense, quelques points techniques certainement là par exemple. Là on est sur des rues un peu moins larges, hein, mais rien d'insurmontable si tant est qu'on a envie de mettre en œuvre ce genre de politique. C'est des rues, voilà, c'est du 15 mètres maximum, hein, donc ça nécessiterait une reconfiguration de la circulation très importante, bon, la suppression complètement. Ce qui sur des grandes pénétrantes comme ça pose forcément question, je vois venir les commentaires, mais oui, j'en ai bien conscience, hein. Mais c'est un parti pris de ces vidéos là. Là ici on est sur des voies, donc on a 4 voies, donc là moins de difficultés pour insérer du tram, on peut maintenir de la circulation sans souci. Correspondance ici avec la ligne T8, et puis on continue vers l'infini et l'au-delà. Cette ligne est vraiment très longue, mais je pense qu'elle serait assez performante, puisque complètement en ligne droite. Donc pas de virage, rien, suffit de bonne priorité au feu, et puis on pourrait avoir un tracé qui est quand même très performant, malgré la longueur de la ligne de 17 km. Et on termine par la ligne 10, dernière ligne radiale. Ici, donc pareil, toujours le terminus place du président Wilson. Ici, on vient prendre des infrastructures qu'on a déjà vues auparavant. On vient rajouter un petit maillon ici, alors qu'on aurait pu faire ailleurs ou ne pas utiliser du tout, hein, puisqu'on avait déjà cette maille ici qu'on aurait pu utiliser, même si cette giration-là me semble hautement improbable, mais on est plus à ça près. Et donc voilà, petit maille ici pour rejoindre le T4, et ensuite nouvelle logique radiale avec une ligne qui est un peu moins droite mais quand même plutôt bien. Donc on est sur les grandes pénétrantes, alors c'est pas des grandes pénétrantes, mais c'est les vestiges en gros des anciennes routes départementales ou nationales, hein, qui viennent relier Toulouse. Là, ça doit être la route qui va à Castelnaudary, puis au-delà à Carcassonne. Ici, on était sur la route qui va à... On va où ici? Plutôt ouais, vers Tarbes, par exemple. Et puis là, on va vers... Hop, c'est la route qui va à Albi. Et puis ici, on était sur la route qui va, je pense, à Castres. Non, oui, c'est ça, quasiment, ouais. Donc vous voyez, c'est les grandes rues, enfin les grandes voies qui permettaient d'accéder à Toulouse auparavant, avant que les autoroutes ne soient développées. Et donc on vient faire le terminus juste ici, encore une fois, en plein cœur de ville, pour assurer un peu de desserte. Voilà, donc du coup, si je récapitule sur les différentes boucles de ce réseau, donc on a les différentes lignes radiales, hein, la 10... la 3 qui fait aussi un peu office de boucle, on a la 9 qui est complètement radiale, la 8, non ça en fait pas partie, la 7 qui est complètement radiale ici, et la 5 qui l'est aussi, et ensuite on a plusieurs lignes, voire avec les lignes de métro, qui font donc des boucles autour du centre-ville de Toulouse. Donc d'abord ici une première boucle constituée essentiellement des lignes 3 et 1. Ensuite, une deuxième boucle ici constituée par une partie de la ligne 2, une partie de la ligne 4 et un petit bout de la ligne 1. Et enfin, la troisième boucle, quand on dézoome encore une fois, avec la ligne 6 ici à l'est. Ensuite, ici, on a un petit peu un micmac, mais plusieurs possibilités avec le métro ou la ligne 10. Le téléo qui permet de franchir la Garonne ici. Ensuite, la ligne 8. Et ensuite, pour terminer, on reprend la ligne 3, un petit bout de la ligne 2, et on a fait le tour. Ça serait un projet super à spotter pour des amateurs de transport en commun. Voilà pour ce projet sur Toulouse. J'ai bien conscience, hein, je rappelle un peu comment est réfléchie cette série. Hein, ce sont des réseaux de tramway fictifs que je vous présente avec mes connaissances que j'ai de la ville, qui sont forcément lacunaires, puisque je ne connais pas parfaitement toutes les villes de France. Je me renseigne un petit peu sur les projets, etc., sur le réseau actuel et ses principales lignes. Mais par exemple, voilà, je ne connais pas tous les projets urbains, surtout sur une agglomération de cette taille, il doit y en avoir partout. Donc
forcément ça passe sous mes radars. Un dernier petit truc sur lequel je me suis un peu interrogé, dans mon esprit, le Stadium de Toulouse, donc Stade Toulousain j'imagine, à moins qu'il y en ait un autre mais que je n'ai pas vu sur cette carte, c'est là où il y a du rugby, donc une équipe qui est assez célèbre je crois, hein. Et ce qui m'a étonné, c'est qu'elle n'était pas... Enfin, elle est desservie ici, on a le métro B qui passe de l'autre côté de la Garonne, donc on a une petite passerelle ici, d'après la symbologie, même si je ne la vois pas trop sur la vue satellite. On a un pont, mais en fait j'ai eu l'impression qu'il n'y avait pas de transport en commun véritablement au niveau du stadium. Croix de Pierre, voilà, on est quand même assez loin, d'où ma proposition avec la ligne 4 d'avoir, voilà, c'est aussi pour ça qu'elle est là, cette ligne, c'est de desservir le stadium, donc elle pourrait être largement utilisée pour en tout cas rejoindre les différentes stations de métro avec lesquelles elle est maillée. Oui, c'est ça. Du coup, je suis allé regarder parce que ça m'intriguait quand même qu'il n'y ait pas de transport lourd, en tout cas à côté du stadium. Donc, il y a effectivement une passerelle, il y a des navettes qui sont mises en place les jours de match par Tisséo, et c'est bien le stade toulousain qui officie ici les jours de match. Donc, bon, avoir du tram à côté, avec pourquoi pas un réseau spécial, donc à avoir la place. Hein. Alors, après, il y a peut-être une déclivité ici, hein, c'est même sûr, il y a un pont. Mais voilà, il y aurait peut-être quelque chose à faire avec plusieurs quais pour qu'on ait plusieurs trams qui rejoignent différents terminus ici ou là dans l'agglomération, donc ça pourrait être tout à fait intéressant. Pour faire en sorte que ce grand type d'équipement soit aussi bien desservi par les transports en commun. C'est vrai que c'est sur une île, donc j'imagine que ce soit pas si évident que ça d'y mettre le métro, mais c'est étonnant. C'est très très étonnant quand on voit toutes les boucles que fait la ligne B par exemple, c'est énorme ces boucles là, mais bref. Passons. Donc ça sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire. Je n'arrive pas à lire tous les commentaires, parce qu'il y en a quand même beaucoup sur certaines vidéos. Donc ne m'en veuillez pas si je ne réponds pas à tous, j'essaie de répondre à la plupart d'entre eux, en tout cas ceux que je trouve les plus intéressants. Merci d'avoir regardé et on se retrouve donc très bientôt pour une nouvelle vidéo de transport en commun fictif.